Salut, c'est Smaël d'Arcademy Atelier et j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va changer un peu de sujet. On a passé un bon mois, même plus, sur la caricature et là, on va s'attaquer davantage sur, et je vais te donner quelques conseils pour dessiner les animaux parce que je sais que c'est quelque chose qui attire, qui te plaît. Et je vais te montrer, je vais te donner quelques conseils pour dessiner les animaux et pour ça, on va se retrouver devant la feuille. Je te dis à tout de suite. Voilà, on se retrouve devant la feuille où on commence à dessiner. Et je vais vous montrer, vous expliquer quelques indices, quelques conseils pour bien dessiner les animaux. Je mets la vidéo en accéléré parce que sinon elle durerait pratiquement 1 heure. Voilà. Donc, premier conseil, je vous conseille de diviser votre animal en 3 parties. Ça peut être simple, dit comme ça, ou anodin, mais ça va vraiment vous aider, ça va vraiment t'aider sur les proportions de l'animal. Exactement comme tu peux le voir sur mon exemple. Et la plupart des animaux à sabots, comme mon cheval ici, sont légèrement agenouillés et surtout sur les plus jeunes. Tu vas également diviser le crâne en 3 parties ou 2. On va avoir le museau, la partie longue qui est la partie longue du nez et la base du crâne. Donc ici, je te montre les 2 parties, les 3 parties plutôt de l'animal, donc qui sont colorées en gris. La base arrière, le milieu, puis la base avant de notre petit animal ici. Je te conseille de diviser la tête au milieu. Pour la construction, c'est une division qui est très naturelle, puisqu'on a la base du museau à l'avant et le crâne à l'arrière. Gardez à l'esprit que les yeux sont généralement sur le côté de la tête et dessine les lignes quand tu fais la construction. Chez des animaux comme les ours, les chiens ou les chats, on va avoir les yeux qui vont être plus avancés que sur d'autres animaux. Voilà. Sur ce croquis, ce que je veux te montrer, ce que je veux t'expliquer, c'est que c'est important d'essayer d'obtenir une variété de positions sur les pattes de tes animaux quand tu fais la construction. Il y a un intérêt supplémentaire sur l'esquisse quand les jambes sont placées dans des angles différents par rapport à la position
parce que tu vas avoir obtenir une certaine dynamique. Une fois que tu as les principes de base de ton animal, tu peux procéder davantage sur le dessin. Et dans l'esquisse, il va être utile d'indiquer vraiment la position et les points clés sur l'esquisse. Les points clés, ça va être la base de la base du cheval. Par exemple, on a les 2 sabots posés sur le sol, l'élan du cou et de la tête et les 2 pattes avant qui sont fléchies. Voilà, ça va s'avérer vraiment utile dans toute la base de ton dessin. Et tu dois vraiment garder ça en tête quand tu dessines l'animal pour une bien meilleure construction. Ici, je vais t'expliquer l'utilisation de la ligne. Elle est principalement utilisée pour construire des formes solides et pour créer le mouvement. D'accord ? Là, fondamentalement, la ligne d'action que vous voyez sur le tigre et sur le cheval vont être des lignes assez gracieuses. Le cou et la queue vont être excellents pour établir ce flux de lignes. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je te souhaite de transformer tes dessins et tes peintures en chef-d'œuvre. Excellente journée à toi. Ciao.